Ouah, je voulais tourner en extérieur, mais en fait, il fait si chaud dehors, on va faire ça ici, on sera beaucoup plus à l'aise. Sur un concept que j'ai vu chez Denis Verdier, j'ai demandé des vocaux à 4 copains créatifs et ils ont répondu chacun de leur côté à la même question. Pour toi, qu'est-ce que c'est que d'être designer senior? Je vous propose qu'on écoute tout ça. On commence tout de suite avec le premier vocal, on va écouter Blandine. Être graphiste senior, pour moi, c'est toujours être amoureux de son métier après des années et des années et malgré les bâtons dans les roues, malgré les situations critiques avec les clients, malgré les désillusions, et de continuer à cultiver la passion pour le métier et avoir envie de le faire. Et en même temps, je trouve que le paradoxe, c'est de se dire que, eh bien, avec les années qui passent, on vieillit aussi et on a peur de ce qui pourrait se passer. Est-ce qu'on va faire ce métier finalement toute notre vie? Est-ce que le jeunisme ne va pas s'emparer de notre métier et au final nous écarter? Et en même temps, je pense qu'il y a une forme d'humilité qui vient avec le fait qu'on ne sait pas, on arrive à se dire qu'on ne sait pas. C'est beau ce vocal, j'aime bien, il y a un truc hyper poétique sur la résilience. Bref, en tout cas, je rejoins totalement Blandine. C'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler cette année et continuer sur les années à venir. De garder la motivation malgré les problèmes avec des clients, malgré le manque de créativité, malgré les contextes qu'on connaît actuels, qui font que effectivement parfois c'est un peu plus difficile de trouver des idées, de proposer de nouvelles choses, de rester créatif. C'est un problème que j'ai et je pense que je suis pas le seul là-dedans. Mais effectivement, être senior, il y a ce truc de croire et de savoir que on va finir par y arriver, on va finir par trouver. Il faut juste se faire confiance, c'est un peu méta, mais faire confiance à la vie. Et je rejoins aussi Blandine sur le fait que on voit des gens plus jeunes parfois qui sont hyper doués, qui maîtrisent hyper bien des choses que nous on maîtrise pas forcément, ou en tout cas juste peut-être que des clients ont envie de travailler avec des gens plus jeunes. C'est en tout cas des croyances qu'on a et qui sont assez légitimes. Mais là encore, résilience, il faut réussir à passer au-dessus, se dire que on est aussi là avec d'autres visions, d'autres manières de travailler, avec l'expérience, et je trouve ça cool. Moi, pour pallier à ce truc-là, en fait, je suis revenu à l'école, mais côté professeur, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, parce qu'en fait, je vois le chemin parcouru, et je vois comment aider des étudiants, parce que je suis passé, il y a pas si longtemps au final, par les mêmes problématiques, les mêmes galères. Je suis en capacité aujourd'hui de leur donner des conseils, des choses que moi, j'aurais aimé avoir en me lançant en freelance, ou en me lançant juste dans ma vie professionnelle, et il y a un côté rassurant parce qu'on voit effectivement que eux aussi ont encore des choses à apprendre pour évoluer, pour s'affirmer dans leurs relations clients, dans leur créativité. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas sur celui-là. J'ai oublié de préciser, mais on parle surtout du côté de designer indépendant, parce que je suis indépendant et parce que mes collègues le sont aussi. En revanche, il y a plein de similitudes avec même métier dans une agence ou chez un annonceur, donc ça pourra vous intéresser aussi. Il y a aussi évidemment des différences. Je vous propose qu'on passe au vocal suivant, c'est avec Janie de Bureau Janie. Alors moi, il y a une notion qui me plaît pas forcément pour parler de notre métier, c'est prestation de service, parce que ça induit un rapport déséquilibré dans la relation client. Et personnellement, j'ai eu vraiment la sensation de devenir senior au moment où cette relation, ce rapport, il s'est équilibré et que on était un peu plus d'égal à égal. C'est-à-dire que j'avais moins l'impression qu'on attendait quelque chose de moi et plus l'impression que j'avais au contraire quelque chose à apporter et du coup qu'on allait pouvoir être dans la collaboration. Et du coup, ça a des répercussions pour moi sur tous les aspects du métier, que ce soit la gestion de projet, la manière d'apposer une valeur sur son travail et donc de faire des devis, sur la créativité également, la façon d'intégrer les contraintes du projet. Finalement, en se plaçant en tant que collaborateur dans le projet et plus seulement prestataire de service, il y a quelque chose de responsabilisant qui s'installe et qui est vraiment vertueux pour le projet. Et voilà, je trouve que c'est pour moi en ce sens-là qu'on sent qu'on est devenu senior. Trop bien. C'est une notion, moi, que j'évoque régulièrement quand je discute avec d'autres indépendants, plus jeunes, plus âgés, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on est jeune indépendant, au départ, on subit son statut de freelance. On est moins dans les projets parce que justement, il y a pas mal de choses à gérer sur l'argent, sur la créativité, sur la relation client. Il y a plein de choses nouvelles. Et souvent, on a un peu l'impression que les clients nous font une sorte de faveur, de fleur de nous choisir pour le projet. Donc on prend ce qui passe, aussi parce qu'on a besoin d'argent. On prend pas forcément le temps de choisir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Et du coup, je trouve que dans cette fougue du début, on a tendance à effectivement laisser un peu de côté la créativité pour privilégier l'exécution. On se pose pas forcément la question des tarifs, donc parfois on
on se pose pas la question forcément de ce qu'on apporte en termes de valeur à nos clients. Et effectivement, comme dit Janie, être senior, c'est peut-être justement avoir cette sérénité. On parlait de résilience juste avant. Avoir cette sérénité et prendre du recul sur son travail, sur la valeur qu'on apporte à nos clients, sur notre capacité à proposer des solutions créatives. Et du coup, en ayant toutes ces informations-là, toutes ces réflexions, de plus s'impliquer dans son projet, de passer plus de temps. Enfin, moi, c'est quelque chose, vraiment, j'ai senti ce déclic à un moment, je crois que c'était vers l'année dernière, de facturer plus cher, déjà, qui fait que ça nous donne plus de temps pour la réflexion. Du coup, on a des solutions plus créatives. Du coup, enfin, c'est une sorte de boule de neige, de cercle vertueux qui fait qu'on sort des meilleurs projets, on est mieux rémunéré, la relation client se passe mieux parce que les clients se sentent plus en confiance et ils nous font plus confiance. On s'implique dans son mode de fonctionnement, dans son entreprise, on s'implique avec ses clients, on essaye de les comprendre. Et du coup, ça permet, je trouve, d'avoir des solutions plus créatives et même moi, je me sens mieux dans mon métier. J'ai l'impression d'arriver à ce que je voulais faire, en tout cas ce que j'idéalisais du métier de créatif. Là où au début, on se pose des questions, on se dit que c'est pas forcément le métier qu'on a choisi et que on est peut-être plus dans l'exécution que dans la créativité comme on l'aurait souhaité. Je sais pas si c'était clair, je pense que avec le montage ça devrait l'être. Je vous propose qu'on passe au vocal suivant avec Pauline du studio Paulette. Ma petite définition à moi d'un designer senior, je dirais que c'est essentiellement quelqu'un qui dispose de qualité d'écoute et de persuasion pour réussir à amener son client vers quelque chose dont il n'aurait pas initialement pensé. Je dirais que c'est aussi quelqu'un qui sait comment pousser son brief client dans les moindres détails. Tu sais, c'est le petit moment où tu vas savoir comment décrypter et user des petites infos secrètes qui se cachent au fond du brief pour concevoir derrière une identité qui soit impactante et aussi différenciante. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Faut réussir à user de ses références créatives et surtout à s'en détacher pour être suffisamment innovant. Et là, clairement, c'est le nerf de la guerre. Puis voilà, moi je terminerai avec cette petite définition en disant que c'est quelqu'un chez qui on ressent aussi naturellement sa patte créative. C'est très important et c'est ce qui va le différencier des autres. C'est ce pourquoi aussi les clients vont vouloir travailler avec lui et c'est le must-have du graphiste senior. C'est drôle, j'ai l'impression qu'ils se sont tous concertés parce que du coup, les vocaux se répondent les uns les autres. Je trouve ça hyper bien. C'est ce qu'on disait avec Janie, collaborer, échanger avec ses clients, ça fait partie de l'évolution du designer senior. C'est ce qui permet d'avoir un travail derrière qui est un peu plus subtil créativement parce que on arrive à lire entre les lignes à force de voir des briefs, à force de voir passer des typologies de clients. On arrive à comprendre ce qu'il essaye de nous dire, on arrive à comprendre aussi le fait que parfois le client dit quelque chose mais en fait au fond de lui pense autre chose. Pire, parfois il nous dit qu'il veut quelque chose et en fait il sait pas qu'il veut autre chose. C'est le rôle du designer de comprendre ça, de décrypter et ensuite de faire des propositions créatives et surtout emmener le client et le convaincre que votre proposition est peut-être plus intéressante ou en tout cas plus pertinente par rapport à sa problématique que ce qu'il a pu identifier. Parfois c'est très bien identifié mais souvent il faut l'aider. Je suis pas hyper d'accord avec la partie sur le style parce que pour moi il y a des gens qui sont pas forcément seniors qui trouvent leur style et qui on vient les chercher pour ça et à la raison c'est un must-have mais je trouve pas que ce soit une caractéristique de quelqu'un de senior mais ça c'est que mon avis. Ce truc de pousser son brief, d'aller un peu plus loin que ce qu'il y a au départ, on revient à ce qu'on disait avec Janie, c'est-à-dire que quand on est un jeune freelance, un jeune designer graphique, on prend le brief, on n'a pas forcément le temps d'y réfléchir et parce qu'on l'a pas vendu très cher. Et du coup, on a tendance à se jeter sur des solutions créatives qui sont assez immédiates. On a aussi tendance à répondre juste au brief alors qu'en fait le client aurait peut-être voulu aller un peu plus loin ou le client demande par exemple, j'ai souvent le cas, il demande un site internet et en fait on se rend compte que l'identité elle est pas au point et que du coup si on fait le site internet avec l'identité actuelle ça va pas le faire donc il faut lui proposer de faire une identité en plus. Du coup c'est un autre travail et il faut lui expliquer que ça vaut le coup et que c'est bien et bref il y a ce travail de proactivité aussi, de proposer des choses en plus pour que la prestation se passe bien. Voilà, je trouve que Pauline a complètement raison. Aller plus loin dans le brief créatif ça fait partie des choses pertinentes quand on est un designer senior. En tout cas c'est les évolutions là encore que j'ai pu voir ces dernières années et je suis hyper content parce que c'est aussi ce qui, encore une fois, nous permet d'avoir plus un travail créatif que d'exécution, de prestation, comme disait le deuxième vocal. On va passer tout de suite au quatrième et dernier vocal, c'est Nicolas du studio PAC. Hello Antoine, du coup pour répondre à ta question sur être designer senior, c'est pour moi, outre le fait bien sûr de juger directement sur les années d'expérience et le tarif de la personne, un bon moyen serait de savoir si elle serait capable de refuser un client ou mission
parce qu'on sait tous qu'au début de nos carrières, on accepte un peu tout et n'importe quoi. Mais d'arriver à pouvoir refuser un client parce que voilà, ça fit pas ou pas le besoin ou voilà, ou pas emballé par le brief, d'arriver à refuser, enfin de se permettre de refuser un projet ou mission, pour moi c'est un bon gage de quelqu'un de senior et qui a assez de bouteilles dans le métier. La boucle est bouclée. Si vous suivez la chaîne depuis un bout de temps, j'ai déjà fait une vidéo sur le fait de dire non. Je vous la mettrai en description. Au-delà de savoir dire non, je pense que derrière ça, il y a d'autres notions. La finalité est de dire non à un projet, mais il y a plusieurs choses. C'est être en capacité de savoir est-ce que je suis la bonne personne pour répondre à ce brief parce que c'est dans mes compétences et c'est les choses que j'aime faire. Ça, c'est le premier point. Est-ce que ça va rentrer dans mon planning? Donc ça veut dire être capable de gérer son temps, être capable de gérer les projets en cours, leur dérouler et savoir estimer quand est-ce que ça va se finir pour pouvoir prendre un autre projet. Et puis c'est aussi être capable de sentir le client, savoir si ce client va fitter avec notre manière de travailler. Alors parfois on se trompe, hein, évidemment. Moi le premier, mais là encore, ces dernières années, je trouve qu'il y a eu un réel changement où je suis... Dire non est une réelle difficulté et un réel passage entre le fait d'être plus junior et le fait d'être plus senior, parce que ça met en confiance le client, on est en capacité de lui expliquer qu'on peut prendre son projet plus tard ou ne pas le prendre. En tout cas, les choses sont un peu plus posées. Je pense qu'on peut conclure en disant ça, et si on fait un autre épisode avec d'autres gens, on aura d'autres réponses. Mais être designer senior, en fait, c'est avant tout se connaître soi-même, dans le sens où, par exemple, savoir dire non, et il faut aussi apprendre à dire non dans sa vie personnelle pour pouvoir dire non dans sa vie professionnelle. Bref, c'est un nouveau format, hein. Je sais pas trop si ça vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite à me répondre en commentaire, à nous dire ce qui pour vous et le fait d'être senior. Est-ce que les points qu'on a soulevés vous parlent? Je remercie énormément ces 4 personnes, donc Blandine, Janie, Pauline et Nicolas. Je vous mets tous les liens de leurs projets et de leur travail en description. Allez voir, allez leur donner de la force parce qu'ils font un taf monstre et hyper intéressant. C'est aussi pour ça que je les ai choisis. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon été et je vous dis à très vite.